Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. Les gars, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et à donner votre avis. Et dans cette vidéo, je pense que je vais choquer beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. Alors, quand tu finis, tu vas sur, je vais mettre le lien de mon compte YouTube, tu vas t'abonner là-bas, parce que je vais aussi publier la vidéo aussi, l'intégralité de la vidéo là-bas. Ce que je vais dire, je sais très bien que ça va choquer beaucoup de personnes, mais c'est la réalité. En fait, l'école est périmée en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, quand quelque chose est périmé, on peut toujours l'utiliser. Mais donc, c'est à nous d'utiliser l'école qui est périmée pour qu'on puisse bien s'en servir. Vous savez, le colon, il a amené l'école pour qu'on puisse savoir lire et écrire. Mais l'Africain utilise mal l'école, que souvent, l'école même l'appauvrit. Voilà comment l'Africain utilise l'école. C'est-à-dire pour l'Africain, aller à l'école, c'est une réussite. Aller à l'école, c'est tout gagner. Aller à l'école, c'est la réussite totale. Vous savez, même dans les familles, il y a d'autres qui vont s'endetter pour payer les études de leurs enfants. Et finalement, ces enfants, souvent, ils ne réussissent même pas. Ou souvent, il a fini toutes ses études, il a tous les diplômes, il ne travaille pas. Ça veut dire, le vieux s'appauvrit pour payer les études de son enfant. Et finalement, c'est l'enfant même qui appauvrit, qui va plus appauvrir encore la famille parce que l'enfant travaille et ou souvent même l'enfant travaille et s'occupe plus de la famille et souvent ça devient sujet de jalousie pour dire on a payé tes études aujourd'hui tu ne t'occupes pas de nous et ça la sorcellerie va s'impliquer dedans et vont tuer la personne. Et c'est l'erreur que l'Africain fait, c'est que l'Africain pense que aller à l'école c'est tout gagner dans sa vie. Je dis bien l'école est périmée en Afrique. Si on veut vraiment utiliser l'école, on doit l'adapter à notre façon de vivre, à la réalité de l'Afrique. Aller à l'école, c'est bien. Mais si tu vas à l'école, il faut savoir lire et écrire. C'est suffisant pour que tu puisses utiliser ton cerveau et créer, développer autre chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont à l'école peut-être déjà, ils vont à l'école, le papa est riche, maman est riche, c'est-à-dire eux, ils vont à l'école juste pour préserver des choses. C'est-à-dire eux, à l'école, même si ça ne marche pas, ils s'en foutent parce qu'ils ont déjà tout. Et il y a d'autres catégories de personnes qui eux-mêmes, la famille va s'endetter. La famille est pauvre, c'est-à-dire la famille n'a rien. Pour manger même, c'est problème. Mais ils vont se tuer pour payer les études des enfants. Et c'est ces enfants-là qui veulent faire 8 ans, 9 ans sur les bancs, qui veulent partir à l'université où le cahier seul va coûter 50 000, 600 000, 400 000, 200 000 et 150 000. Pourtant, le vieux ne peut même pas avoir, mais il s'est endetté pour payer tout ça. Donc finalement, il rend la famille pauvre en voulant continuer ses études, en voulant faire les longues études. Je vais dire à la jeunesse africaine, et ces personnes-là vont s'appauvrir, ils vont appauvrir même le vieux. C'est-à-dire le vieux est capable d'aller prendre des crédits pour payer les études de son enfant. Frère, je vais te parler en tant que jeune, en tant que quelqu'un, en tant qu'un Africain qui veut que l'Afrique réussisse. Voilà comment on doit étudier l'école. Si tu vas à l'école, si tu es pauvre, tu viens d'une famille très pauvre ou pauvre, le but que tu dois rechercher, c'est d'amener tes enfants à l'école. Ils vont savoir lire et écrire. Le reste, c'est suffisant pour que tu puisses développer, pour que tu puisses créer ton empire. L'Afrique, il y a tellement de richesses que si on l'utilise bien, on va tout gagner. Mais si je dois aller prendre un crédit pour amener mon enfant à l'école, vous savez, le colon, il amène l'école à l'Afrique. Il amène l'école à l'Afrique. C'était pour savoir lire et écrire. Mais nous, on étudie tellement mal qu'on s'appauvrit même l'école. C'est pourquoi j'ai dit l'école est périmée. Parce que les anciens trucs que nos parents ont étudiés, c'est les mêmes choses qu'on étudie. Tandis qu'ici en Europe, les gars modifient à tout moment. En Afrique, on reste. C'est-à-dire le gars, il peut faire 15 ans, 7 ans, 8 ans d'études. Et après, il sort quoi? Chômeur. Il sort quoi? Quelqu'un qui a tous les diplômes, qui ne gagne même pas, qui ne travaille même pas. Dites-moi la vérité. Il y a combien de personnes qui ont des diplômes et ils n'arrivent pas à trouver le boulot de tous ces diplômes qu'il a là, ils n'arrivent pas à trouver ce boulot. Donc, ils sont obligés de faire les boulots même qui tiennent pas avec les diplômes. Alors, ce que je peux te dire aujourd'hui, alors voilà comment on devait utiliser l'école. C'est-à-dire, moi, je viens d'une famille pauvre. Et je sais que mon papa ne peut pas payer mes études. Pardon, je vais faire 6 ans, 8 ans d'études. Alors, si je sais lire et écrire, je crée mon entreprise, j'investis dans quelque chose, je fais un business de quelque chose
Et après, quand je vais être posé, je sais que j'ai mes entreprises, j'ai mes choses qui bougent. Ce que je veux apprendre et puis je vais faire 7 ans. Je peux aller apprendre. Je vous donne une petite anecdote. Il y a un ami qui devait passer son BPC. Il a passé le BPC, ça n'a pas marché. Et il a dit à son papa est implanté, il a dit au vieux, on me demande de l'argent pour que je puisse pour qu'on puisse me donner vite fait le BPC. Le vieux ne connaît pas, lui, il pense que c'est la réalité. Et il a donné 200 000 au jeune. Et le jeune a pris les 200 000, il a fait sa petite boutique d'accessoires de téléphone. Et l'année finie, il dit à son vieux, j'ai eu mon BPC. Le vieux était tellement content. Or, pourtant, le gars avait déjà sa petite boutique d'accessoires de téléphone. Donc, il a dit au vieux, bon, voilà, on me demande telle somme pour que je puisse travailler, pour que je puisse faire une formation. Et le vieux a donné, je pense dans le temps, c'était 400 000 ou 500 000. Le vieux a tout fait, il s'est endetté, il a donné l'argent. Et le petit a pris cet argent, il a agrandi son business. Après, quelques temps après, 2 ans après, il a dit à son vieux, je ne travaillais pas, je ne partais pas à l'école, et voilà ce que j'ai fait. Au départ, le vieux était fâché. Mais quand il a vu tout ce que le petit a mis en place, il était tellement heureux. Et ça, c'est une stratégie. Vous voyez, donc, en fait, juste pour vous dire que l'école ne fait pas forcément le bonheur, l'école ne fait pas forcément la réussite. La réussite, ça se fabrique. La réussite, ça s'invente. La réussite, ça a besoin de réflexion. Alors, ce que je veux dire à la jeunesse africaine, à tous, à la plupart des jeunes, c'est que si tu sais lire et écrire, développe ton système pour que tu puisses mettre quelque chose en place. En tant qu'entrepreneur, tu as le temps d'aller apprendre si tu veux. Après, tu peux continuer tes études si tu veux. Mais cherche d'abord l'essentiel. Le reste va venir avec le temps. C'est vrai que d'autres vont dire, mais pourquoi il ne faut pas, c'est ceux qui sont à l'école. Mais regardez un peu, la plupart des gens qui sont même à l'école, qui font 7 ans, 8 ans, 9 ans d'école, quand ils sortent, il ne peut même pas fabriquer une aiguille. Il n'arrive même pas à fabriquer une aiguille. Alors, si tu ne peux pas fabriquer une aiguille, je préfère que tu fasses tout pour savoir lire et écrire, développer ton système, te jeter dans l'entrepreneuriat, entreprendre. C'est la meilleure des choses. C'est ça qui peut développer l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si on veut compter sur l'école, vous dites, je vais finir mes études d'abord. Mais le temps que tu finis tes études, d'abord, l'âge joue sur toi. Et quand tu vas finir tes études, le boulot même tous tes diplômes que tu as, quand tu vas déposer, personne ne veut te prendre. Parce que le directeur même qui est là n'a pas ça. Donc, lui ne peut pas te prendre parce que s'il te prend, tu vas devenir son directeur. Donc, il ne peut pas te prendre. Alors, l'école, je pense que l'école est périmée, mais pour qu'on puisse tout faire pour réveiller l'école, on doit adapter l'école à la réalité de l'Afrique. Quand une chose est tellement bien utilisée, elle profite. Mais quand elle est mal utilisée, elle ne profite pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la pauvreté en Afrique. Donc, on demande à tout jeune Africain, essayons d'entreprendre quelque chose. C'est ça qui peut nous développer, c'est ça qui peut développer l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas surtout à laisser les commentaires et à donner vos avis et à partager la vidéo parce que c'est très important. Que Dieu vous bénisse.